Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Donc je suis une ancienne danseuse et chorégraphe et j'ai eu des gros soucis de santé du coup au niveau des genoux, au niveau ligamentaire, donc j'avais déjà une hyperlaxité et avec une mauvaise pratique de la danse et une mauvaise attitude mentale, en fait, j'en suis arrivée du coup à aggraver mon hyperlaxité et à avoir de réelles pathologies au niveau des ligaments, mais aussi des tendons, et j'avais en permanence des problèmes de dos, des problèmes de partout. Donc du coup, ça m'a amené à découvrir le yoga et d'autres méthodes, donc le stretching postural, le pilate et plein de formes de yoga différentes puisqu'il en existe beaucoup. Donc du coup, j'ai été formée pendant 3-4 ans à Paris. Dans divers centres et ensuite j'ai décidé du coup de créer ma propre méthode, donc qui reprend une partie donc de techniques dansées et des postures de yoga, le tout mélangé avec la fluidité et voilà le côté un petit peu mouvementé qu'on peut retrouver dans la danse pour faire un yoga vraiment actif et dynamique qui s'adresse aux danseurs mais aussi à tout le monde. Tout le monde peut essayer du coup le Yoga Move, c'est assez accessible et le concept est basé du coup sur une pédagogie bienveillante, bien entendu, mais aussi très axée sur l'anatomie, sur la posturologie, le comment on doit être placé. Donc finalement, ces vidéos peuvent servir aux débutants, aux intermédiaires et aux avancés, pour ceux qui veulent revoir les bases, mais aussi aux professeurs qui veulent trouver d'autres manières en fait de transmettre les infos, de donner des indications larges qui peuvent être valable pour plusieurs types de personnes suivant les morphologies, suivant les niveaux dans un même cours. Ça, quand on est professeur, du coup c'est un petit peu compliqué de gérer ça au niveau de la transmission orale. Donc voilà, du coup vous piocherez ce dont vous avez besoin dans la méthode. Alors du coup on va commencer avec un premier cours donc de basique. En fait je vais vous proposer quelques postures de yoga qu'on va voir en statique. Là on va pas les faire bouger. C'est vraiment pour poser les bases. Donc si vous voulez commencer le yoga ou si vous voulez commencer à initier, à ramener le yoga dans votre pratique de la danse, du coup, au moins les bases seront posées. Alors, on va commencer du coup donc en posture du lotus. Vous allez venir placer votre pied gauche devant ou bien poser par-dessus en fonction de vos ressentis. De toute façon, à chaque fois que je donnerai une indication, n'hésitez surtout pas à adapter la posture en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps. Et surtout, ne travaillez pas avec la douleur. On essaye vraiment d'enlever toute sensation désagréable du corps. Donc, soit posé par-dessus, soit posé devant, soit, si ça vous fait mal dans les genoux, vous pouvez écarter les pieds un petit peu plus loin que le bassin. Ou sinon, à chaque fois qu'on travaillera en lotus, vous pouvez toujours choisir la posture de repos. Ça marche aussi, on travaille du coup plus le haut du corps. Donc on va voir une première variante pour venir étirer tous les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale, qui partent du bassin jusqu'au crâne, donc le groupe des érecteurs du rachis, mais pas que. Donc pied gauche devant, on vient grandir son dos au maximum, vous mettez de l'espace entre les côtes et le bassin, vous essayez de rentrer légèrement votre sternum, donc l'os du sternum ici, et ouvrir l'espace entre les deux omoplates, et le menton va rester toujours vers la poitrine. Alors attention à ne pas écraser la gorge ni à monter le menton du coup trop haut. On essaie d'avoir un juste alignement pour la colonne cervicale et pouvoir être en permanence en train de l'étirer comme si on avait un fil imaginaire là qui nous tirait vers le haut. On va venir placer du coup sa main droite sur le genou gauche et l'autre main entre les deux fesses. Le bras gauche va venir se tendre, faire comme un tuteur pour le dos et on va agrandir au maximum, donc comme si on était attrapé ici là par la queue de cheval et tranquillement aller chercher à chaque expiration le regard du coup au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, on agrandit, on met de l'air dans la colonne vertébrale. On expire, on va chercher un petit peu plus loin et on essaye de se détendre au niveau du haut du corps pour lui permettre cette torsion. Donc imaginez les muscles du coup qui sont autour de la colonne vertébrale qu'on vient torsader comme un torchon qu'on essore. Donc on inspire, on s'agrandit. On cherche l'éloignement du crâne par rapport au bassin. On expire, on va chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Ok, et on ramène dans l'axe et du coup on fait la même chose de l'autre côté. Donc pied droit devant ou posé par-dessus, ou souvenez-vous des options que j'ai données juste avant. La main gauche posée sur le genou droit et la main droite entre les deux fesses, le bras tendu. On agrandit tout de suite notre colonne vertébrale, on fait attention à l'orientation de notre menton et on va chercher le regard. Donc on vient plaquer vraiment les pupilles dans le coin des yeux pour aller chercher de plus en plus loin à chaque expiration. On laisse un petit peu de temps au corps pour qu'il se délie. On inspire, on agrandit.
On expire et on va chercher plus loin. Si vous sentez que ça bloque, ne forcez pas. Laissez simplement un petit peu de temps et de respiration à votre corps pour qu'il obtempère. On inspire, on allonge dans la colonne. On expire, on va chercher un petit peu plus loin et on ramène dans notre axe. Ok, on va faire une autre variante du lotus, donc on vient placer le pied gauche de nouveau donc devant ou posé par-dessus, et on va venir placer notre bras gauche en demi-couronne. Donc faites attention, la demi-couronne, on essaie de ne pas envoyer la main trop vers l'arrière, on essaie de garder le respect de la courbure au niveau dorsal, et donc la main est légèrement plus au-dessus du front. On agrandit l'espace entre les côtes et le bassin, on rentre sa poitrine, on essaye d'ouvrir l'espace entre les deux omoplates, et on vient arquer le coude. Faites attention à ne pas monter l'épaule dans l'oreille, on garde une juste distance entre son oreille et son coude. On inspire, on met de l'air dans la colonne vertébrale, on expire, on va chercher à pencher sur le côté, donc soit en gardant le bras droit tendu, soit en venant déposer le coude tranquillement. L'objectif étant de ne pas décoller les os ischions, donc les os des fesses du tapis. On inspire, on tire la main gauche loin de la fesse gauche, l'allongement se fait vraiment sur toute la chaîne latérale, et sur chaque expiration on essaye de descendre un petit peu la main, mais aussi d'ouvrir et de pousser les côtes vers le plafond au maximum. Vous pouvez avoir le regard vers le bas ou bien vers le haut, ou faire des petits allers-retours pour vous déverrouiller un petit peu au niveau de la nuque. On inspire, donc on ouvre dans les côtes, on sent l'étirement au niveau des intercostaux, des dentelés ici, et sur une expiration on voit si ça descend un petit peu plus, et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pied droit devant ou posé par-dessus, cette fois-ci c'est le bras droit qui vient se placer en arche, on vient chercher donc l'allongement de la colonne avant d'aller chercher la flexion latérale, et on y va tranquillement en respectant ses ressentis au niveau de la chaîne latérale. Vous pouvez sentir au niveau des obliques, au niveau des dentelés, des intercostaux que ça étire au maximum. J'inspire, je pousse les côtes vers le plafond, je tire la main loin de la fesse, j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin dans mon arc de cercle, et une dernière fois, j'inspire et je tire jusqu'au bout des ongles, j'expire et je ramène dans l'axe. Ok. On vient relâcher du coup et faire de nouveau donc le lotus avec pied gauche devant, et cette fois-ci on va venir placer les deux bras au niveau des tempes. Donc on replace toujours son dos, le nombril légèrement en avant, la poitrine rentrée, les épaules basses et le menton connecté vers la poitrine. Ici les mains sont vers l'avant du front et non pas vers l'arrière, les épaules toujours loin des oreilles pour laisser la nuque libérée. Sur l'inspiration, je vais tirer le crâne loin du bassin, je vais créer vraiment un allongement dans la colonne comme si c'était un élastique. Sur une expiration, je descends un petit peu plus le nombril vers les pieds. Mais attention, je ne plonge pas avec le haut du corps. J'inspire, je tire comme s'il y avait quelqu'un là qui me tirait les mains et les oreilles vers l'avant. Et sur l'expiration, je repose et je relâche. Là, je peux venir vraiment me relâcher. Je fais attention à ne pas décoller les fesses du sol. Je libère les tensions dans les hanches, dans le dos, dans les épaules, dans la nuque, et je laisse faire le poids tranquillement, juste en reprenant conscience de mon souffle. J'inspire en gonflant le ventre, j'expire en laissant le nombril revenir vers la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, je vois si je peux descendre un petit peu plus, peut-être que les mains peuvent avancer un petit peu plus vers l'avant. On inspire et sur l'expiration, on vient dérouler tranquillement pour revenir dans notre axe. Et on fait la même chose de l'autre côté. On est reparti avec le pied droit, les deux bras au niveau des tempes, les bras bien tendus. On peut mettre une légère pression entre les deux mains. Sur l'inspiration, on allonge dans la colonne. Sur l'expiration, je rapproche le nombril des cuisses. Je vais chercher tranquillement ma flexion avant. Je peux sentir l'étirement au niveau de la fesse, au niveau des muscles fessiers, des glutéaux. Et sur l'expiration, je repose et je libère complètement. Là, j'ai pas d'objectif, il n'y a pas de tension à mettre pour aller chercher vers le sol. Il faut simplement libérer toutes les tensions physiques et mentales et venir laisser faire tranquillement la pesanteur avec un petit peu de patience et de bienveillance. Vous verrez que le corps accepte de coopérer. On inspire, on laisse le nombril se gonfler, on expire, on colle le nombril vers la colonne vertébrale et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. On ramène les épaules et la tête en dernier. Ok, on va passer à une autre posture, donc la posture de repos. On vient placer les deux genoux parallèles. Donc parallèle, c'est votre largeur des hanches. Vous avez la pointe des os iliaques ici qui dépasse et
comme ça, donc vous savez que c'est à cet alignement que vos genoux doivent être placés pour être bien placés. Ici, on vient grandir donc le bas du dos, on rentre toujours un petit peu sa poitrine, épaules basses, menton vers la poitrine et l'allongement au niveau de la nuque, comme si on avait un cou de girafe. On va venir placer les deux bras à la seconde. Alors faites attention à votre seconde, on n'envoie pas les mains vers l'arrière ni trop hautes, elles sont plutôt un petit peu plus basses que les épaules et légèrement vers l'avant. Les mains flex, on va venir rapprocher au maximum les doigts des avant-bras et on va venir inspirer, vous pousser comme si vous repoussiez les deux murs là de votre côté. Et on tire le crâne loin du bassin et sur l'expiration, je vais avancer légèrement mon nombril vers les cuisses. Donc j'inspire, je crée un allongement avec le dos et les bras. Vous devez sentir vraiment la tension musculaire et l'étirement à la fois dans les bras. Et expire, je rapproche le nombril des cuisses et je fais attention à ne pas m'affaisser au niveau du haut du corps. Inspirez une dernière fois et sur l'expiration, on passe en posture de repos passive. Vous relâchez le poids de la tête entre les deux genoux. Vous libérez les poignets sur les chevilles et vous laissez faire. Ici, donc plus le poids de la tête est lourd, plus vous allez sentir du coup l'étirement au niveau de tous les muscles du dos, mais notamment les muscles splénus qui sont placés au niveau de la nuque et qui nous permettent de tenir la tête bien droite. On inspire profondément et sur une expiration, on vient dérouler tranquillement pour revenir dans notre axe. Du coup, je vais vous proposer une autre posture. On va venir se placer en bébé heureux. Donc, on vient s'allonger dans le sol et on vient replier les genoux, essayer d'étaler au maximum les muscles du dos et venir enlacer les deux genoux avec vos avant-bras. Ici, à l'inspiration, donc je me détends, il n'y a rien à faire de particulier. Et sur chaque expiration, vous pouvez mettre une légère pression avec vos mains ou vos bras sur vos genoux pour essayer de rapprocher au maximum les genoux de votre poitrine. Donc j'inspire, je me détends, il ne se passe rien. J'expire, je presse un peu plus les deux genoux et je les rapproche tranquillement de moi. Une dernière fois, j'inspire et sur l'expiration, je relâche. Du coup, on va venir voir une variante du bébé heureux. On va venir tendre les deux jambes vers le plafond. Alors, si vous êtes trop en tension musculaire là au niveau des abdos, vous pouvez, puisqu'on va travailler surtout la chaîne postérieure des jambes, vous pouvez mettre vos mains sous les fesses pour rétroverser un petit peu le bassin ou vos poings. Voilà, donc en fonction de vos ressentis, l'idée c'est d'avoir les jambes perpendiculaires au sol sans trop forcer avec la ceinture abdominale puisque là ce n'est pas l'objectif. Sinon, paume de main plaquée dans le sol et on va venir flexer les pieds à fond, donc vous allez pousser les talons vers le plafond, essayer d'avoir les jambes verrouillées au maximum musculairement, inspirez. Et sur l'expiration, on va pointer et on va rapprocher tranquillement les deux cuisses de soi. Encore une fois, je flexe, je pousse les talons vers le plafond. J'expire, je pointe, je me détends et je vois si les cuisses peuvent se rapprocher un petit peu plus du buste. Et une dernière fois, je flexe et je pointe et ça se rapproche. Ok, et je relâche. Je vais allonger du coup ma jambe droite dans le sol et je vais venir attraper mon genou gauche, donc libérer complètement le poids du corps dans le tapis et n'actionnez uniquement que vos mains, que vos bras pour venir rapprocher tranquillement le genou de la poitrine. Ici, à l'inspiration, je vais pousser un petit peu le genou dans les deux mains, faire une petite contre-résistance là entre les mains et le genou. Et sur l'expiration, je me détends et c'est que les mains qui continuent à faire venir du coup le genou. Donc on a un petit contract-release ici, on contracte sur l'inspiration, on met de la résistance musculaire. À l'expiration, on se détend et on rapproche le genou un petit peu plus près de soi. Ok, et on relâche du coup la jambe gauche et on fait la même chose avec la jambe droite, avec le genou droit. Donc tout le reste du corps est complètement détendu. J'inspire, je pousse le genou dans les mains. J'expire, je me détends et je rapproche le genou un petit peu plus près de la poitrine. Et j'inspire, je pousse le genou dans les mains. Je mets de la résistance musculaire. J'expire, je me détends et je rapproche tranquillement le genou de moi. Ok. Ensuite, donc on va venir faire la demi-roue. Donc on va venir reposer les deux talons au sol, essayer de rapprocher les talons près des fesses. Déposer le buste, donc étaler vraiment les muscles du dos dans le tapis. Faites attention à avoir la nuque pas trop coincée, donc pas trop écraser la gorge ici. Et plaquer les deux mains dans le tapis. On inspire, on va venir soulever le bassin du sol, donc le plus haut possible, et on fait attention à ne pas ouvrir les orteils ni les genoux, on garde une bonne parallèle au niveau des jambes. Inspire, on va tirer les genoux loin des épaules, donc on crée un allongement sur toute la chaîne antérieure du corps. Expire, on va engager les glutéos, donc les muscles fessiers et les ischios, pour pousser le bassin le plus haut possible. Vous pouvez vous aider aussi des mains, ça répartira un petit peu la pression entre les pieds et les mains. Inspire, on tire les genoux loin des épaules,
Expire, je pousse dans le sol avec mes mains, j'engage le centre pour monter comme si j'étais tirée, là, aspirée au niveau du pubis vers le plafond. Et tranquillement, je vais dérouler vertèbre après vertèbre pour reposer en dernier mon bassin dans le sol. Ok, on va voir du coup une autre posture. Donc, on va venir soulever les genoux ensemble et on va venir les déposer, les laisser tomber donc sur la droite et venir poser du coup le bras droit sur les deux genoux. Ça va les plaquer au sol. L'idée, c'est d'avoir vraiment le poids du corps au niveau des jambes et qui reste lourd du coup dans le tapis. Et ici, je vais venir ensuite développer mon bras gauche pour aller chercher le regard en torsion vers la main gauche. Attention, le bras pas trop haut, on le laisse un petit peu en dessous de l'épaule. Ici, j'inspire, je fais rien de particulier et à l'expiration, je vais simplement essayer de tourner mon nez pour vraiment faire une torsion. Donc là, on va tout étirer au niveau de la cuisse, de la fesse, mais aussi donc tous les muscles du dos, comme au début du cours quand on était en torsion. On va venir faire comme un torchon qu'on essore et à chaque expi, on va chercher un petit peu plus loin avec les yeux et le bout du nez. Ok, et puis on peut revenir repasser par le centre et faire la même chose de l'autre côté. Donc les deux genoux ensemble, la main gauche posée, donc qui pousse un petit peu contre les cuisses, et le regard qui va venir se placer au niveau du bras droit tendu. J'inspire, je me détends, j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin avec le nez. Donc il y a vraiment juste la nuque qui bouge, la tête qui bouge, le reste du corps est complètement immobile. Inspire profond. Et sur l'expiration, je vais chercher encore un petit peu plus loin et je ramène dans l'axe. Je peux venir attraper mes genoux pour venir me replacer. Et on va voir du coup donc 3 dernières postures. On va travailler le chameau. Donc on va venir se placer à genoux, les fesses au-dessus des genoux ici. Et toujours les genoux, donc largeur bonne parallèle hein, en fonction de vos os iliaques, de votre ouverture de bassin. Ici, on place les bras au niveau des tempes. On va agrandir au maximum, mettre de l'air entre chaque vertèbre. Imaginez vraiment les vertèbres qui s'espacent les unes des autres, hein, avec les disques intervertébraux qui viennent être étirés au maximum avant d'aller chercher une légère arche. Donc pour la arche, on va faire attention à commencer bien placer les bras au niveau des tempes, les mains qui tirent vers l'avant sans emporter les épaules dans les oreilles. Et on fait attention à ne pas sortir déjà sa poitrine vers l'avant. Ici, je vais pousser légèrement le bassin vers l'avant et je vais emporter ensemble la poitrine, les bras et la tête. Donc il n'y a pas de bras qui partent d'abord ou la tête qui casse ici, on y va tranquillement. Sur chaque inspiration, je remets de l'espace dans la colonne vertébrale, je tire la tête loin du bassin, j'expire, je pousse le bassin en avant pour me permettre d'emmener ensemble la cage thoracique, les bras et le visage. Ok, j'inspire une dernière fois. Et sur l'expiration, je ramène. Donc, si cette option est un petit peu trop dure pour vous, vous avez toujours la possibilité de mettre les doigts, les pouces là, au niveau des os iliaques, et c'est exactement la même mécanique. Vous pouvez pousser le bassin et du coup vous emportez ensemble. La connexion se fait entre le menton et le sternum. Faites vraiment attention à ne pas relâcher complètement, puisqu'ici on cherche à garder toujours la colonne cervicale allongée, ne pas casser pour pas pincer les disques intervertébraux, mais aussi muscler les muscles splénus, ce qui nous permettent de garder la tête bien droite. Ok, donc je prends une autre posture. Donc on va venir faire la sauterelle, on va venir se mettre à plat ventre, pointer les deux pieds, coller les jambes ensemble, venez placer les bras au niveau des tempes, donc les bras vers l'avant. On inspire bien profondément et sur une expiration, je vais soulever les pieds à l'arrière en gardant les jambes bien tendues, les pieds bien pointés, et je vais soulever ensemble les tempes, les épaules et les bras pour venir se placer ici en posture de la sauterelle. Là, à l'inspiration, je vais chercher à tirer les orteils loin des mains et à l'expiration, je vais soulever un petit peu plus le haut du corps et le bas du corps pour aller chercher un petit peu plus loin. Et puis, je peux relâcher tranquillement, poser mes mains à côté de la poitrine et revenir à genoux. Et je vais regarder la dernière posture, donc la posture du poisson. On va finir avec ça. Donc on vient s'allonger une nouvelle fois dans le sol et on va venir placer déjà les options au niveau des bras. Donc soit vous gardez les bras le long du corps et vous venez soulever la cage thoracique comme si vous étiez aspiré là par la poitrine vers le plafond. En option 2, on peut venir placer les coudes sur le sol, faire attention à avoir toujours les épaules loin des oreilles. Et là, on peut relâcher du coup au niveau de la nuque. Donc là, laissez vraiment pendouiller. Il n'y aura pas de problème de pincement ici puisqu'on a le poids du crâne qui va nous l'attirer vers le sol.
Et option 3, on peut venir déposer le sommet du crâne. Alors on fait attention toujours à pas casser dans la nuque, à garder un allongement au niveau de la colonne, presser les mains dans le sol. Donc pour les options, vous choisissez pour le haut du corps, et maintenant on va faire le bas du corps. Option 1, vous êtes les demi-pointes ou juste les orteils posés au sol, et vous engagez bien la ceinture abdominale et le périnée bien verrouillé comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes. Option 2, on vient soulever les deux bas de jambes comme si on les avait posés sur une petite table imaginaire. Et option 3, on vient tendre les jambes pour venir terminer le poisson. Et la dernière des dernières options, c'est de venir placer les deux bras l'un contre l'autre et de tirer les mains vers le plafond. On respire et on revient tranquillement en poussant les mains dans le sol. Et voilà pour ces premières postures du coup de basique. Voilà, alors j'espère que ce premier cours du coup vous a plu. Donc là l'objectif c'était de muscler et étirer du coup tous les muscles au niveau de la colonne vertébrale, mais aussi travailler un petit peu sur le bassin. Donc ces postures elles sont très bien pour commencer si vous faites un pré-échauffement, même avant le pré-échauffement par exemple en danse. Donc ça peut être une super idée. Et donc voilà, pour mobiliser tranquillement la colonne vertébrale sans la brusquer et avec bienveillance et avec douceur. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.